c'est la 2e fois à Vallon, mais la 14e au total. Dream commence à avoir un peu de maturité. C'est plutôt sympa, ça prend des facilités en termes d'organisation. Il y a des gros habitués dans les participants, dans les bénévoles, et ça, c'est très sympa à vivre. Dans la réalité, en gros, c'est un an de travail avec dizaines de personnes qui toute l'année bossent sans arrêt pour préparer ce raid. On va vous montrer 8 exercices. Donc le premier c'est vélo, bon c'est simple. Le deuxième, Aurélie, t'es où? Marcher sur le dos. On tient les chevilles, on tient les cuisses. Voilà, on décolle le dos du sol à chaque fois. Le premier critère, c'est que ça soit une activité qui puisse être accessible à tous. C'est ça la priorité absolue. Quel que soit le handicap, il faut qu'on puisse adapter l'activité pour tous. Donc ça, c'est la priorité. La deuxième priorité, c'est de dire qu'on a donc beaucoup d'habitués. Pour que ça soit sympa pour eux, il faut qu'il y ait des activités nouvelles. Donc tous les ans, on va chercher au minimum 1, 2, voire 3 activités nouvelles. Et après, on va essayer de brasser sur des choses qui sont à la fois, qui peuvent être très physiques, et puis des choses qui vont être plus ludiques, mais moins difficiles au niveau physique. Quand on partait de bon matin, il y avait Sylvie, il y avait Christine. Je connais pas la chanson. Allez, plus vite là. Encore. Ok. Là, faut que tu ailles, hein. Mets-toi en danseuse. Oui, mets-toi en danseuse, Allez là. On veut vrai, Damien. Alors, on va commencer par le haut folin. Haut folin, ça marche. On n'a pas fait le mot croisé parce que... Un petit peu avant, sinon... Faut être clair, on gère aussi en fonction des opportunités. Ça veut dire que on va avoir les avis du bureau les uns les autres, ont des connaissances. Du coup, ça permet de créer des contacts. Et puis, on fait un point avec tous les clubs, etc., qui sont dans le coin aussi. Et c'est de là qu'on arrive à définir les activités qui seront présentes l'année prochaine. Vas-y, continue, c'est bon. Continue. Stop, saute à droite, bien en haut, descends, ouais, voilà. Parfait. Super, en 20 secondes. La course orientation habituelle s'est transformée cette année en super chasse au trésor. Ça a été vraiment un gros boulot qui a été fait et en impliquant effectivement des commerçants. Super. Il essaya de passer incognito à l'hôtel. Ah, c'est pas Napoléon? C'est un nom connu, mais faut le savoir. C'est pour ça que j'étais en prison. Auteur américain du Vieil homme et la mer. Ça. Ah non, c'est comment il s'appelle celui-là qui a écrit Américo, Christophe Colomb. L'auteur américain, c'est un auteur. L'idée c'est, je veux dire, on a une mission, mais on est ici pour faire ça dans la convivialité. Et si les gens ils viennent sur le raid, c'est aussi pour ça, quoi. C'est parce qu'ils sentent que l'équipe est rayonnante, qu'elle rigole. La première chose qu'on dit aux bénévoles, c'est les gens doivent passer une bonne journée. Donc vous êtes là pour faire de l'humour, pour rigoler, etc. Voilà. Et pas se prendre la tête. On a une ou deux équipes qui sont quasiment là depuis la première édition. Et puis on a souvent en tout cas des équipes qui sont là 4-5 ans, qui font un petit break, puis qui reviennent 2 ans après. Voilà. Et ça c'est sympa. Voilà. Mais tu vois, faut regarder avec ça. Et je suis un bon tireur, moi, attention. Comment ça que tu vois? Ça bizarre, ça. C'est le kawaii, oui. Ah, c'est du kawaii. Eh ben, vaut mieux, hein, par le temps qu'il fait. Hein. Oui, ouais, voilà, le problème c'est que... Elle allez, on glisse. roule.